Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Aujourd'hui, on est le vendredi 19 novembre 2021. Comme chaque semaine, on fait le point ensemble sur les valeurs que l'on suit, qu'on a l'habitude de suivre, que je poste régulièrement sur mon compte Twitter. Et puis également, j'analyse vos demandes. Avant de commencer, évidemment, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite clochette. Ça vous tient informé des nouvelles vidéos, des nouvelles publications que je fais régulièrement. Évidemment, ces analyses, avant toute chose, ne sont que des avis personnels. C'est de la vidéo pédagogique, à travers ces vidéos, je vous transmets mon sentiment, les niveaux à surveiller, les niveaux d'invalidation. Voilà, je vous présente pas mal d'astuces, de techniques. Tout ça, évidemment, c'est que de la pédagogie, hein. C'est comme les graphes que je publie sur mon compte Twitter. Ce ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi. Aujourd'hui, le programme, on va regarder alors, nos biotech classiques, on va quand même regarder Abionics Pharma. J'ai pas posté sur elle parce que elle est en plein rush, donc voilà, c'est pas j'aime pas faire la météo d'hier, donc on va l'analyser. Aujourd'hui, il y a une petite baisse, on verra ce qu'il en est exactement. J'ai également Vivorion, alors Nicox qui sont des demandes, alors Biocinex Novacite évidemment avec le retour potentiel pas du confinement, mais du Covid et de la cinquième vague. Voilà, on va regarder ce qu'il en est exactement ici. Et puis en small caps, on aura toujours Guimau et Metex qui nous font quand même des très beaux parcours. Metex qui nous fait toujours un très beau parcours. Guimau qui consolide aussi. On va regarder pareil ce qu'il en est. Blockchain Group, pareil. J'ai posté un graphe sur mon compte Twitter à midi. Justement pour faire le point sur la situation. Et enfin, CAC 40 FBF 120, Pierre et Vacances qui coule un peu, évidemment. Là, c'est l'inverse des valeurs Covid. Et puis Air France, Valorec, qui sont des demandes. Avant toute chose, vous savez très bien que le vendredi, on fait une analyse croisée sur TradingView, donc analyse chartiste classique, comme je vous l'enseigne sur mon site internet. On détermine des niveaux pivots, des zones de résistance, des niveaux de réaction que le prix a déjà testé. Ça, c'est l'analyse de chartiste classique. Et puis, on se basera sur une analyse, on va dire, uniquement basée sur un indicateur technique, donc l'indicateur Extra Trend, publié par Trend France et qui, lui, est sur la plateforme Pro Real Time. Donc voilà, deux visions. Donc on n'aura pas cette vision pour chaque valeur, autrement on aurait une vidéo de 3 heures de temps. Mais pour celles qui auront le plus d'attrait, on fera les deux visions. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à me mettre un petit pouce si l'envie vous en prend. Du coup, je vous retrouve tout de suite sur TradingView. Nous voici donc sur la plateforme TradingView. Donc cette plateforme, vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, sachez que sur ma chaîne, il y a 2 ou 3 vidéos de tutoriels pour vraiment vous aider à prendre en main cette plateforme. Également, j'ai 2 articles qui reprennent ces tutoriels par écrit et qui sont assez complets, qui sont sur mon site, donc speculateurmalin.fr. N'hésitez pas à y aller. Évidemment, les liens sont dans la description aussi. Donc, on regarde tout de suite le CAC 40. Nous sommes en unité journalière et on voit que depuis en fait début octobre, on est quand même sur un très beau run haussier, une belle tendance haussière, bien avec un mouvement bien directif. Pour l'instant, malgré la baisse d'aujourd'hui, c'est toujours haussier. Pourquoi? C'est tout simplement parce que déjà au niveau chartiste classique, on est sur un support oblique haussier, quasiment un canal haussier. Donc là, c'est pas mal. Les bandes de Bollinger sont haussières et les moyennes mobiles sont haussières. Voilà. Là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Au niveau des indicateurs techniques, c'est pareil. Le MACD est haussier et le RSI aussi. Donc le RSI est en période de surchauffe. On voit très bien qu'il est en période de surachat. Ce qui veut dire que, ben oui, évidemment, on est quand même sur un taux de, une tendance haussière qui est quand même forte, qui est forcément très prononcée. Donc le CAC 40, le RSI a très bien progressé. Maintenant, on voit que le RSI descend un petit peu parce que forcément, depuis quelques jours, on latéralise. Donc, le taux de changement, ce que mesure réellement en fait le RSI tout oscillateur, et ben du coup, ce taux de changement baisse. Donc, évidemment, le RSI baisse, tout comme le MACD. Néanmoins, voilà, on n'a pas de signaux baissiers. Un signal baissier pour intervenir sur le RSI si on casse du coup ce niveau des 70 à la baisse. Pour l'instant, on n'y est pas, on est encore au-dessus, donc pas de problème. Maintenant, si on casse ce niveau, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Alors, ce qui est pas mal ici, c'est de tracer les retracements de Fibonacci. Donc, c'est un outil, pareil, qui est très utile. Donc, on prend le plus haut, on prend le plus bas.
Et ça me donne du coup cette zone-là. On voit que le prix avait un petit peu réagi euh, ici au début de novembre, hein, le 9 novembre, et on voit qu'on est sur les 7000 points. Les 7000 points correspondent également à la M20 haussière. Donc voilà, c'est un premier support à attendre, et en plus c'est un seuil psychologique. Donc c'est un premier support à avoir dans le viseur en cas de continuation de la baisse. Maintenant, si on casse du coup ce canal haussier, bah voilà, tout ce run, on va dire, pour l'instant sera mis en pause et on sera dans une période de latéralisation. Je ne parle pas d'une période de baisse, mais une période de latéralisation. Et bah du coup, on voit très bien que les 7000 points correspondent également à la M50, évidemment. Et en horaire, bah, ça correspondra à la M200 qui arrivera également sur zone 1. Donc, du coup, cette zone-là, début novembre, on la voit, elle est ici. Et la M20, ben, la M200, elle avait été cassée au tout début, hein, quasiment, de ce mouvement. Donc voilà, ça mettrait ben, en pause au moins, à minima, cette tendance. Donc on verra ce que le CAC 40 nous réserve, mais il faut l'avoir à l'esprit. On commence tout de suite avec nos valeurs. Donc du coup, la première, Abionyx Pharma. Voilà, alors celle-là, si vous avez loupé la hausse, et comme moi, du coup, ben, voilà, on va faire le point quand même sur où on en est, voilà, où en est la situation. Alors, évidemment, on en a déjà parlé, hein, donc il y avait un premier niveau pivot qui était intéressant, c'était les 1,70, voilà, qui était vraiment bien marqué, hein, on a plusieurs échecs, donc là-dessus, c'était vraiment clair pour le marché. Et puis après, à plus court terme, oui, il y en avait d'autres qui arrivaient ici sur les 1,55, mais moi personnellement, c'était vraiment le niveau des 1,70 que je surveillais. Alors, bah, du coup, déjà, j'avais pas mis d'ASD, donc d'ordre à seuil de déclenchement, parce que voilà, je pensais pas que ça arriverait si tôt. Et en plus, là pour le coup, un ordre à seuil de déclenchement, on a ouvert haut. Alors évidemment, on a ouvert haut, on a continué, mais c'est déjà arrivé qu'on arrive haut et que après toute la journée, on baisse. Donc euh, on peut mettre un ordre de seuil un ordre à seuil de déclenchement, ou aussi on peut mettre un ordre à plage de déclenchement. Ce qui fait que bah, si le prix ouvre vraiment en gap haussier bah, dantesque, hein, comme ça s'est produit ici, bah, vous n'êtes pas exécuté. Donc évidemment, vous ne participez pas à la hausse si jamais celle-ci se produit. Par contre, bah, vous n'entrez pas du coup sur le titre. Donc si jamais le titre ouvre plus haut et ne fait que baisser, évidemment, bah, voilà, vous n'êtes, bah, en gros, vous n'êtes pas exécuté au plus haut de la journée. Ici, la hausse s'est produite. Aujourd'hui, on fait quand même une belle mèche. Alors oui, il y a eu une augmentation de capital, je crois, ou je sais plus, non, une augmentation ou une OPA, je sais plus trop. J'ai pas trop suivi actuellement ces derniers jours là. J'ai été pas mal pris, donc vous m'en direz plus. Néanmoins, voilà, on a fait une belle mèche. On a tracé les retracements de Fibonacci, pareil du plus haut au plus bas. Ce qui en est, c'est que actuellement, on revient sur les 38 de Fibo. On est hors des bandes de Bollinger. Ce qui veut dire que pour l'instant, le mieux qu'on ait à faire, c'est de consolider et d'attendre euh, bah, cette bande de Bollinger qui arrive, hein, et qui arrivera dans la journée euh, de lundi ou de mardi, ça dépend où le prix se situe. Parce que si jamais on réintègre violemment les bandes de Bollinger, ben, le but c'est d'aller rejoindre la M20. Or, la M20, évidemment, est extrêmement basse actuellement. Donc maintenant, évidemment, en journalier, c'est un peu, on va dire, ça manque un peu de précision. Donc en horaire carrément, voilà. On est actuellement sur la M20 haussière. Bah, haussière et horaire. Donc les bandes de Bollinger se resserrent, commencent à se contracter. Évidemment, on a un premier signal baissier au niveau des indicateurs, forcément, parce que on a enchaîné toute une période de hausse à très court terme, hein, on est en horaire. Et là, du coup, ça baisse. Néanmoins, on est sur les 38,2. On pourrait aller rejoindre à minima les 50%, hein, voire les 61,8. Voilà, on a plusieurs niveaux encore de consolidation possibles. Là, c'est le marché qui va nous dire exactement ce qu'il en est. Pour l'instant, on n'en sait rien. Je veux dire, soit on rebondit directement sur ce niveau des 2,58 lundi, soit on ira chercher les paliers suivants. Maintenant, si on se met en 4 heures, en 4 heures, on voit que la M20 arrive, mais il y a encore du chemin. Donc à très court terme, évidemment, on latéralise, hein, on a un beau mouvement, on latéralise. Maintenant, on peut aller plus bas, mais actuellement, je fais pas de la science divinatoire, je n'en sais rien. Donc, euh, il faut laisser le prix vivre. Quoi qu'il arrive, il y aura des rebonds techniques, le prix va finir par se stabiliser. Alors, en horaire, en journalier en tout cas, ça va prendre du temps, mais en 4 heures, là, déjà, oui, on est en 4 heures, mais vraiment en journalier, en fait, on voit très bien qu'on est encore ultra haussier, il n'y a pas de problème. En
4 heures, évidemment, on commence à latéraliser et on voit que le MACD, le RSI, va potentiellement donner un signal baissier, mais baissier ou de latéralisation. Évidemment, en horaire, on a déjà entamé cette latéralisation. Forcément, on est sur un horizon plus court. Mais voilà, pour l'instant, c'est haussier. Le prix nous fait quand même une belle mèche haute. Donc maintenant, surveillez réellement où le prix va s'arrêter. Et là, on ne peut pas le deviner. Median Technologie, alors elle, c'est pareil pour l'instant, elle surnage toujours un petit peu dans le bas de son range, court terme. Alors on avait un support oblique haussier, qui était d'ailleurs un canal. Là actuellement on clôture pile dessous et sous la M50. Donc quand même, maintenant il faut quand même se méfier. Pourquoi? Parce que pour l'instant déjà au niveau des indicateurs il n'y a pas d'amélioration. Voilà, donc on n'est pas dans une phase de retournement potentiel. Néanmoins on reste neutre. On est neutre parce qu'on est toujours dans ce range. Mais chartistement, chartistiquement, ouais, bref, euh, on est quand même sur la sellette. Et notamment parce qu'on est sous la M20, sous la M50 qui se retourne à la baisse. Et du coup, oui, la M20 qui est pareil, largement maintenant baissière. Donc voilà, on peut encore continuer de latéraliser. Si jamais ça lâche ici, le risque, c'est d'aller voir cette zone-là, des 14,50. Voilà. Mais actuellement, méfiance. Maintenant, si lundi le prix me repasse les 15,50, ok. Mais là, on est entre deux eaux. Ensuite, Vivorion. Vivorion, on est en journalier. On va se mettre en hebdomadaire. On va prendre un peu de recul sur Vivorion. Donc Vivorion, tendance baissière, belle phase de latéralisation. Alors oui, il y a eu des retournements, il y a eu voilà. Mais clairement, le pivot s'est situé ici, sur les 7-8 euros. On voit que c'est ce niveau avec le franchissement de la M200 qui a réellement donné l'impulsion. Et du coup, voilà, on navigue de zone de résistance en zone de support, de zone de résistance en zone de support. Et là, du coup, on est pareil, au milieu. Donc, en hebdomadaire, on n'aura pas plus d'infos. On est juste neutre parce qu'on voit quand même que depuis cet été, on est dans un range entre les 22 et les 17,30. Donc voilà, on est neutre. Alors ici, il faut évidemment affiner et bien affiner. Donc en journalier, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une résistance oblique avec un premier niveau de résistance ici. Ce niveau de résistance nous donne un niveau pivot, ce qui est pas mal parce que ça ferait une cassure de résistance oblique avec une divergence des bandes de Bollinger qui sont mine de rien assez resserrées, parce que la bande de Bollinger inférieure correspond vraiment à ce niveau des 17,30, 17 euros avec la M200 et la bande supérieure correspond vraiment à notre niveau des 21 euros. Évidemment, on irait rechercher le haut de ce range sur les 22, 22, 22, 30 pour après ensuite aller beaucoup plus haut. Et cette zone-là correspond de nouveau au plus haut quasiment, je pense, historique. Alors, les plus hauts historiques sont à 27, 27. Mais voilà, en tout cas, on voit qu'au niveau des bandes de Bollinger hebdomadaires, soit on continue notre latéralisation et notre pivot des 21 euros, en gros 20-21 euros, deviendrait quasiment même un pivot moyen terme parce qu'on voit que les bandes de Bollinger se situent du coup sur cette zone. Alors, on va voir ça quand même ici. Alors, VVY. Et que nous dit l'indicateur extra-trend? L'indicateur extra-trend nous dit que voilà, la résistance dynamique se situe sur les 20 euros et que en hebdomadaire, c'est la même chose. Voilà. Donc cette zone des 20 euros est un niveau pivot intéressant et qu'on voit évidemment en mensuel, oui, la tendance est toujours haussière, il n'y a pas de problème. C'est ce que je disais, on navigue de forte impulsion en zone de consolidation, impulsion, zone de consolidation. Donc c'est sain, on va dire, c'est très sain. Donc on patiente, on patiente. Ensuite, Nicox, qui est une demande. Alors, Nicox, on n'est pas dans le même délire quand même. Du coup, on va se remettre en hebdomadaire pour toujours prendre du recul. Et c'est ce que j'enseigne réellement dans mon livre, c'est d'apprendre à cadrer le prix suivant plusieurs unités suivant plusieurs unités de temps, je vais y arriver, et de manière simple. Alors, la manière simple, c'est les moyennes mobiles et la théorie de dos, tout simplement. Alors, ici, je vais un petit peu nettoyer le graphique parce que ça fait quand même quelques temps qu'on l'a pas analysé. Bon, je vous fais pas dessin, c'est quand même baissier.
Alors évidemment, on a une zone ici, 3 euros, hein, qui semble tenir. On est dessus. Mais voilà, on est dessus. Hein, donc en hebdomadaire, on a la bande de Bollinger inférieure qui arrive. Et on a la bande de Bollinger supérieure qui est sur ce niveau-là. Alors on va zoomer un petit peu. Voilà. Donc du coup, on est baissier, mais au regard de la théorie de dos, on est dans une neutralité. Pourquoi? Parce que les plus hauts sont de plus en plus bas, mais les plus bas sont un peu de plus en plus hauts. Alors si on prend en compte la mèche, autrement c'est à peu près à niveau égal. Donc voilà, et du coup au niveau des indicateurs, bah, c'est ce que ça retranscrit. Le MACD est un indicateur de tendance. Il n'y a pas de tendance, donc du coup il est flat. C'est ce qu'il nous fait. Et le RSI, bah, le RSI est à 40. Moi je considère qu'entre 40 et 60, c'est une zone de neutralité également. Par contre, nos moyennes restent baissières et on reste sous les moyennes. Donc voilà, c'est un peu cadrage qu'on a en hebdomadaire. Et en journalier, bah, c'est un peu la même histoire. Hein. On reste quand même sous les moyennes. Alors, on peut tracer une résistance oblique ici et une autre ici. Et notre premier pivot, un pivot encore, on va dire, plus court terme, c'est celui-là qui se situe sur les 3,41. 3,41, il faut bien savoir que c'est un pivot. Par contre, faut avoir en tête que les 3,75 est un pivot euh, moyen terme fort, mais également avant tout une résistance, parce qu'on est quand même en tendance un peu quand même baissière. Donc on part du principe que c'est la résistance qui s'applique. Et si on regarde ça du côté d'Extra Trend, que nous dit l'indicateur? Cet indicateur nous dit que voilà 3,30 pour, euh, pour la résistance dynamique et même 3,19 pour la résistance court terme. Mais on va dire que ce niveau-là des 3,76 reste notre pivot moyen terme. Par contre, graphiquement, on est quand même dans une tendance, ben voilà, ça respire pas la joie quand même. Hein. Vous avez d'autres valeurs qui sont quand même bien plus jolies quoi. Graphiquement, ça donne plus envie que Nicox. Valneva, alors Valneva c'est pareil, du coup Valneva a fait son petit bout de chemin, alors en plus avec le vaccin franco, vu que Valneva est franco-autrichienne avec le vaccin et que l'Autriche, je crois, a confiné tout le monde, hein. Donc voilà, il y a de la news potentielle qui peut arriver, il peut y avoir de la volatilité. En tout cas, graphiquement, ce qui se passe, c'est que il se passe plus rien. Voilà, depuis une semaine, on voit qu'on évolue dans un range tout petit entre les 22,50 et cette zone-là des 20 euros. Alors, on a la M20 qui arrive, on a les bandes de Bollinger petit à petit qui se contractent, les indicateurs ne font plus rien. Clairement, le niveau qui est surveillé, hein, c'est le niveau des 22,50, hein, parce qu'on voit très bien, hein, bande de Bollinger supérieure, deux échecs. Voilà. Maintenant, voilà, il peut y avoir beaucoup de volatilité, donc attention évidemment, on n'est pas vraiment dans une zone de congestion ultra serrée, où toutes les moyennes sont resserrées, où les bandes de Bollinger sont ultra, pareil, encadrent parfaitement le prix. Donc du coup, ça peut partir à la hausse, mais on peut également avoir beaucoup de volatilité sur des séances ensuite, voire même sur de l'intraday. Donc euh, votre gestion du risque doit s'adapter à ça. Et si on regarde un petit peu en hebdomadaire, en hebdomadaire, voilà, on est quand même dans une phase un petit peu bizarre parce que au niveau des bandes de Bollinger qui sont très larges, il y en a une qui est plate, l'autre qui s'oriente à la hausse. Voilà. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué graphiquement. Alors par contre, évidemment, à moyen terme, oui, on est haussier. On est haussier, mais du coup, on se mange quand même des montagnes russes. Hein. Donc, il faut avoir quand même le cœur bien accroché sur le débat. Mais après, voilà, si fondamentalement vous êtes, voilà, vous la suivez et que vous êtes persuadé que, oui, c'est quelque chose qu'il faut faire, et allez-y. Alors, on va quand même la regarder là. Valneva. Que nous dit cet indicateur? Il nous dit pas grand-chose en fait. Hein. Tout simplement, voilà, on est dans une zone de trend haussier en hebdomadaire, en journalier. C'est parti mon kiki. Biostinex, évidemment, c'est le retour des valeurs Covid. Qu'est-ce qu'il en est? Graphique, comment? Canal baissier, moyen terme. Je vais y arriver. Donc voilà, on a rebondi sur notre zone hein, des 14 euros.
zone de support qui était identifiée. Le prix avait une mémoire quand même. Par contre, au niveau hebdomadaire, attention, on fait une belle semaine, quand même 26%, mais au niveau hebdo, on reste neutre. Pourquoi? Parce que déjà, on est dans un canal baissier, on revient sur cet ancien support, mais qui s'applique pour l'instant en tant que résistance. En hebdomadaire, rien n'est fait. Tout va se jouer, je pense, la semaine prochaine. Si on continue la semaine prochaine, on breakera, je pense, les 20 euros et ce canal baissier. En journalier, en fait, voilà, on a une augmentation des volumes, évidemment. Alors, par contre, zone de résistance, on voit que le niveau ici, voilà, en gros, pour moi, c'est plutôt ce niveau-là des 21-22 qui est important. Pourquoi? Parce que le canal baissier, on le casse, ok, on consolide, on transforme cette zone des 19,50 là en support. Et du coup, après, on attaque le gros avec la M200 et surtout le niveau des 22. Que nous dit cet indicateur? Alors, Albio. Que nous dit l'indicateur? Il faut savoir que quand je regarde l'indicateur, en fait, la plupart du temps, je découvre avec vous parce que j'ai pas le temps de tout checker avant l'indicateur, savoir ce que je vais dire. En fait, toute cette vidéo là, je la fais en one shot. C'est pour ça que vous avez mes tics de langage, c'est pour ça que des fois je bafouille. Je ne fais, voilà, je le fais comme ça, quoi, comme ça vient. Du coup, hebdomadaire, là, euh, en hebdo, l'indicateur voilà, est encore à 23,7 là, pour la résistance dynamique. Par contre, en journalier, voilà, on attaque un petit peu, voilà, on repasse quand même en zone de force. Mais à un niveau hebdo, il en faut encore un petit peu, quand même. Alnov. Alors, Alnov, que nous dit Novacite en hebdomadaire? Déjà, ce qui est intéressant sur Novacite, c'est qu'on avait un report chartiste. Ce report a été touché avec la M200. Donc là, on a un parfait rebond avec du volume. Donc, au niveau hebdomadaire, c'est vrai que c'est joli. Mais comme Novacite, comme Biocinex, Novacite bloque actuellement sur des niveaux plus moyen terme, notamment la M20. Et au niveau des bandes de Bollinger, il y a encore de la marge. Et surtout au niveau de la M50. En journalier, et ben voilà, vous l'avez en fait, on reste baissier. Donc il y a du mieux, mais pour moi, clairement, ça serait bien de travailler cette zone des 3,72 et de tenir cette zone là. Alors, on va zoomer un petit peu parce que là, de tenir cette zone. Alors, on va juste faire un petit peu de ménage quand même. Tenir cette zone là des 3,10, 3,20. Voilà. Et là, pour l'instant, c'est un peu brouillon en fait. Voilà, j'ai des zones qui se chevauchent. J'ai une belle zone de résistance identifiée. Alors j'ai un premier pivot ici, donc, du coup les 3,50. Ici les 3,76. Mais voilà, pour l'instant, on est sur du rebond technique. Il faut confirmer. Par contre, voilà, on a un beau chandelier quand même aujourd'hui avec du volume, donc c'est encourageant pour la suite. Ensuite, on va passer à nos small caps. Donc Guillemot. Alors, je vais enlever ces retracements de temps. Guillemot, qu'est-ce qui se passe? On avait un beau trend haussier, donc pas de problème. Je vais réajuster mes retracements. Toc. Voilà. Alors, on avait un beau trend. Alors, par contre, pourquoi ça a dégagé en bas, ça? Très bonne question. Voilà. Non, même pas. Oh là là. C'est en train de me saouler. Voilà. Alors, qu'en est-il? Du coup, beau trend haussier. On avait une petite zone de latéralisation court terme. Voilà. C'est pareil. Là, on avait un premier niveau de support qui s'est dessiné. On peut le mettre en horaire. On le voit très bien ici. Alors, on va le retracer un petit peu mieux. Ouais, on avait ce niveau. Et ce niveau, voilà, ça pareil, je l'enseigne dans mon livre sur les breakouts. On avait un breakout. Maintenant, la première phase est passée. On latéralise. On a un niveau support court terme qui s'est dessiné. On le casse. On avait un premier niveau de sortie court terme. Maintenant, le prix est venu rejoindre tout de suite les 14 euros et le niveau des 38 de Fibo. Voilà. On rebondit. Par contre, changement de polarité oblige. C'est devenu une résistance. Donc, actuellement, on est neutre. Mais voilà, avec un biais maintenant baissier, parce qu'on est sous nos moyennes. Par contre, on voit quand même qu'on reste au-dessus de la M200. Donc voilà, donc clairement, l'impulsion haussière initiale est mise en pause, on latéralise, et du coup, en journalier, ce qui se passe, voilà, on a fait un creux,
on va venir chercher la M20, hein, on n'a pas encore touché la M20, hein, donc on est encore haussier, mais c'est clair que oui, au niveau des indicateurs, la dynamique qu'on avait eue avec la pulsion, avec le break haussier, et bah voilà, est mis en pause. Donc maintenant, on est dans une phase de latéralisation un peu plus prononcée, mais on reste quand même haussier euh, depuis le 28 octobre. Par contre, à moyen terme, c'est sûr que on est dans une phase, euh, on est revenu sur des niveaux quand même importants sur les 16,50. Donc, non, pas tout à fait, mais on a frôlé cette zone-là. Donc maintenant, clairement, c'est de latéraliser et de revenir tester et de cette fois-ci, passer en force cette zone des 16,50. Pour l'instant, c'est pas fait. Metex. Alors, Metex, c'est un petit peu, c'est pas pareil, mais voilà, on avait, pareil, une belle impulsion haussière, hein, depuis justement cette belle réaction sur notre support oblique haussier. Ici, les 6 euros, clairement, hein, c'est un niveau de résistance qui était parfaitement identifié par le marché. Du coup, on tergiverse, on a breaké hier. Aujourd'hui, on revient, mais on revient en mode pullback pour l'instant, parce qu'on voit très bien que ce niveau-là tient. Donc, on est toujours haussier. Pareil, l'indice qui va se passer, c'est que la M20 arrive. Donc, soit on prend une impulsion sur la M20 et on repart, soit on continue de latéraliser. On a un support oblique haussier qui est là aussi. Si jamais on venait à repasser en dessous, et clairement, on irait de nouveau rechercher les 5,80 et 5,70. Mais là, c'est pareil. Pour l'instant, faut plutôt avoir une vision journalière. Le prix peut très bien latéraliser pendant quelques séances, hein, amplement, hein. Donc maintenant, c'est clair que pour moi, j'attends en tout cas que le prix me donne des nouvelles indications. Je suis rentré moi perso sur les 5,60, je crois, ici. Alors on va plutôt affiner quand même. Les 5,60 qui étaient là, ouais. Sur ce niveau, 5,60, non, c'était plutôt ce niveau-là. Voilà. Alors moi je suis rentré, je crois, un peu plus tôt. Ah, je crois que c'est en horaire, je sais plus exactement. 5,60. Toc toc toc. Ouais, j'étais rentré par là, moi, sur ce niveau-là, voilà. Donc, du coup, pour moi, maintenant, j'attends. Et soit vous rentrez, on va dire, sur une zone de support ici, mais voilà, pour l'instant, on l'a pas encore acté. Soit vous attendez que les plus hauts soient de nouveau travaillés, que réellement cette zone-là, hein, des 5,96 6 euros fonctionne et qu'on ait vraiment un vrai range. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, c'est un peu tard pour rentrer. Ensuite, Blockchain Group, c'est pareil. Donc, beau mouvement. Ici, c'est pareil, on latéralise et en plus, on latéralise sur des niveaux qui sont assez intéressants parce que 38,2 et la M200. Donc, pour l'instant, on est en plein milieu, on est toujours haussier, même si on voit que le RSI a donné son signal baissier, mais c'est vraiment un signal de latéralisation. Et enfin, en horaire, on a un niveau, un triangle ascendant. Voilà. On a ce premier niveau pivot des 1,64 qui est réellement à surveiller, mais c'est un niveau court terme, attention, hein, on est en horaire, en, euh, en journalier, en gros, on n'a pas de signaux haussiers pour l'instant, parce qu'on est dans une hausse toujours. Voilà. Et si on regarde ça, oui, on peut regarder ici, mais du coup en journalier, je pense qu'on va pas voir grand chose. Et en hebdomadaire, ça nous donne quoi? Bah voilà, en hebdomadaire, on a un signal qui est intéressant. Donc maintenant, ce signal-là, faut le conserver. Par contre, on voit très bien, hein, on est quand même dans un beau run et la zone de neutralité est sur les niveaux des 1,50. Niveau des 1,50, hein, correspond quelque chose près, voilà, à notre niveau ici, hein. Ensuite, Jacquet Metal, on va peut-être accélérer un tout petit peu. Ici, on avait un niveau intéressant. Par contre, voilà, il y a eu une news hier, ça a été vendu. Aujourd'hui, on se rattrape. Donc, pour l'instant, on contient les plus bas, hein, donc surtout les plus bas de la séance dernière, les 21, les 22,55, on est bon, et encore mieux si on tient les plus bas d'aujourd'hui, les 23,20. Tant qu'on tient ces niveaux, il n'y a pas de problème. La M20 va arriver, donc maintenant, il faut réellement démarrer. Katana, alors Katana, elle est un petit peu elle faiblit un petit peu quand même, Katana, hein, parce que elle tient toujours cette zone-là, des 6 euros, hein, on est dessus, on est sur le fil du rasoir. Donc, c'est pareil, si jamais ça tient pas, on irait retrouver cette zone-là des 5,80.
maintenant, à la hausse, bah, c'est pareil, encore une fois. En journalier, on attendra ce niveau des 6,45 et après, à plus court terme, si vous voulez vraiment des niveaux plus courts, bah, vous avez cette zone-là des 6,30. Mais voilà, sachant qu'en journalier, vous avez les 6,45 qui sont pas loin, bon, c'est pareil. Moi, entre les 6,40 et les 6 euros, en gros, pour l'instant, si ce niveau des 6 euros tient, je privilégie un range. Freelance, bah, c'est pareil. Du coup, on a cassé notre niveau ici des 6,55, 6,60. C'est dommage. Pour l'instant, on est entre deux eaux. On va dire que la hausse à court terme est mise en pause. On est toujours haussier moyen terme. Mais voilà. Maintenant, on navigue entre cette zone des 6,80 et des 7,56. Et pour l'instant, tant qu'on reste au milieu, il se passe plus grand chose. Fermentalg. Fermentalg, c'est dommage. Donc là, pour l'instant, c'est pareil. Le gros niveau moyen terme, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller les revoir si, voilà, parce que du coup, des fois, de jour en jour ou de semaine en semaine, il ne se passe pas nécessairement grand-chose. Donc, vu que mes analyses sont moyen terme, des fois, eh ben, voilà, ça change pas fondamentalement la donne. Ici, 3,40 à suivre, évidemment. Par contre, gros support, encore une fois ici, qui va arriver fatalement sur les 2,80 10 avec ce support oblique haussier. Mais pareil, on va supprimer cette résistance oblique qui n'a plus lieu. En gros, on est quand même, si on dézoome un petit peu, dans une zone de congestion, hein, petit à petit, les oscillations se resserrent. Donc voilà, faut tenir quand même cette 2,90. Autrement, après, ouais, potentiellement, c'est la zone des 2,70 et après 2,50, mais clairement, si on lâche la M50 et la M20, la M200, c'est plus trop, c'est plus vraiment joli. De Richebourg, tendance haussière, pareil, hein, très net. On latéralise, on est dans un range, pareil, hein, on surveille la cassure des 10,60 €. Technip Energy, alors, vu que les prix du pétrole baissent, je crois, ben, forcément, Total en pâtit. Et là, bah, c'est pareil, hein, on est en train de réintégrer un petit peu notre résistance oblique. Du coup, c'est dommage. On tient les 38,2, ok. Mais voilà, cette séance fait mal parce qu'il aurait fallu tenir les 42,7 hein, pour moi pour vraiment continuer cette latéralisation. On voit quand même qu'en hebdomadaire, bah, le risque maintenant c'est que si on ne tient pas les niveaux tout de suite, bah, qu'on aille rejoindre plutôt ces niveaux-là, c'est les 40 hein, et revenir dans cette zone de neutralité, quoi, cette grosse zone de neutralité. Et faut pas oublier quand même que à moyen terme, si on réintègre, bah, du coup, hein, les plus bas, les plus hauts restent de plus en plus bas quand même, hein. Mais pas les plus bas. Donc, du coup, encore une fois, c'est pareil, neutralité. Walix, bah, c'est pareil, hein, en hebdomadaire, tiens, on continue notre petit bonhomme de chemin. Ah, évidemment, à court terme, on latéralise. Il se passe plus grand chose, notamment, simplement, les bandes de Bollinger se contractent. C'est pareil, si on veut une poursuite de la tendance haussière, bah, faut casser les plus hauts, hein, tout simplement. Ici, c'est clair comme de l'eau de roche. LFDE, Française des énergies. C'est pareil, on latéralise. Pour l'instant, il ne se passe plus grand-chose. On a la M20 haussière qui arrive. Si on affine en 4 heures, bah on voit qu'on a un premier pivot qui se dessine sur les 28 €. Et pareil, un premier support ici qui correspond sur les 27 qui correspondent du coup aux bandes de Bollinger. Donc c'est pareil, on latéralise dans une tendance haussière quand même de moyen terme. L'Ectra. L'Ectra, c'est pareil, c'est une demande. Alors, on va se remettre en journalier. Pourquoi? Parce que c'est haussier, tout simplement. C'est haussier, c'est pas mal. Donc, euh, ce qu'on peut faire, pourquoi pas, c'est retracer, bah, c'est de tracer le retracement de Fibonacci. Alors, on peut se mettre même ici. Et pour l'instant, on n'a même pas touché les 23,6. Donc, voilà, on est haussier. Au niveau des indicateurs, c'est haussier. Il y a du volume. Ouais, on sait se porter. Par contre, on peut affiner en 4 heures. En 4 heures, on voit quand même, bah oui, évidemment, notre premier niveau des 40 € est un premier niveau support court terme. Et après, c'est surtout le niveau des 50%. Voilà. Métropole TV, bah, M6. Ici, c'est plutôt une vision moyen terme qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que euh, tout simplement, on est au-dessus de la M200, qui d'ailleurs arrive. Donc on a une zone là, potentiellement sur les 18 € là,
à tenir quand même, hein. Cette zone-là est à tenir. Alors, je vais simplement cacher mes ratios sur cette unité. Voilà, ça permet de ne pas encombrer le graphique. Voilà, zone de résistance, toujours pivot moyen terme, hein, sur les 19,50 € hein, à peu près. Voilà, cette zone-là, bande de Bollinger supérieure. Pour l'instant, on a un range entre les 18 et les 19,50. Bande de Bollinger encadre parfaitement le prix, il n'y a pas de problème. On peut, pourquoi pas affiner, mais en fait, ça va pas nous apporter grand-chose. On voit que les bandes de Bollinger sont toujours sur cette même zone. Voilà, donc on surveille. Pierre et Vacances, c'est une demande. Il se passe pas grand-chose. Là, il se passe pas grand-chose. Si, en fait, c'est l'hécatombe. Du coup, c'est baissier, ça a toujours été baissier. On avait un support ici, mais bon, voilà, qui a été cassé. En plus, changement de polarité, c'est parti à la baisse. Les moyennes sont à la baisse. En plus, la M20 est en résistance. Bon, clairement, c'est moche. Du coup, euh, bah, j'avais tracé cette résistance oblique. D'ailleurs, on peut même la prolonger. On voit que ça fait résistance. Et il se passe pas grand-chose, hein. Alors, en, même en horaire, pourquoi pas avoir j'ai envie de dire un rebond technique, mais bof. Non, en fait, rester en journalier, et en journalier, c'est baissier, et pour l'instant, euh, c'est un couteau qui tombe, tout en sachant qu'en plus, on est sur des, alors je sais pas s'il manque, ah si, oui, alors, on va même se mettre en mensuel, c'est chaud quand même, hein. Et en mensuel, on a cassé notre plus bas, en fait, qui est amplement d'ailleurs cassé. Donc, ouais, c'est baissier, et pour l'instant, ça le reste. Valorec. Alors Valorec, pendant un temps, moi je surveillais ce niveau-là avec cette résistance oblique, ce niveau des 8 €. Bon, on prend le chemin inverse. Alors cette zone-là doit être une résistance moyen terme, une zone de support moyen terme, mais on va la cacher. Ce qu'on voit, c'est que du coup, on a un support ici, un plus bas, on a rebondi dessus. Par contre, on a cassé cette zone-là des 6,88. Alors on va zoomer un petit peu. Et du coup, il y a de fortes chances que pour l'instant, ça agisse en résistance. Donc, VK, Valorec, il n'y a pas grand-chose à dire. Et enfin, Air France, qui est une demande aussi. Alors, on prend du recul en hebdo. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que c'est quand même un titre sinistré. Donc, potentiellement premier pivot, oui, sur les 4,62 pour viser eh ben, les plus hauts de 2021 sur les 5,70. Et ensuite, ça nous emmènerait sur cette zone des 6,80, 7 €. Donc, Air France, pourquoi pas, mais il faut bien avoir conscience de vos horizons de temps. À moyen terme, c'est sinistré. À plus court terme, pourquoi pas. Mais, encore une fois, soyez bien en accord avec tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je suis passé un peu plus rapidement sur la fin parce que c'était des demandes et qu'il y a des titres voilà, quand c'est baissier, quand vous avez des prix sous les moyennes mobiles qui sont baissières, avec une théorie de dos qui vous dit que les plus hauts sont de plus en plus bas, avec pareil les plus bas de plus en plus bas, c'est moche, donc il vaut mieux pas insister. On a pris des titres qui étaient beaucoup plus jolis graphiquement. Il faut vraiment se concentrer sur des tendances graphiques euh, qui sont haussières, avec des phases de consolidation. Mais voilà, une phase de consolidation dans une tendance haussière, il faut mieux viser le cassure de la résistance avec une tenue du support que de le faire dans une tendance baissière, évidemment. Sur ce, voilà, vous avez tous les cours sur l'analyse graphique sur mon site internet spéculateurmolin.fr. N'hésitez pas à y aller, c'est en libre accès. Évidemment, vous avez un livre, mon livre numérique, où du coup, en fait, j'agrège toutes ces données. Je vous apprends, évidemment, à analyser un graphique, à l'analyser concrètement. Ça veut dire ne pas tracer des traits pour rien, mais simplement analyser, déterminer des zones de résistance pour des futurs pour après émettre en fait des futures hypothèses, avec établir des scénarios, tout ça pour prendre position correctement et faire une gestion du risque, parce qu'évidemment, tracer des traits, ça ne suffit pas, il faut avoir un dimensionnement de position précis, une gestion des émotions qui va avec, tout ça c'est un tout, et du coup, voilà, il faut apprendre à l'assembler correctement, sinon vous serez toujours en mode FOMO, et ça c'est la ruine, à plus ou moins court terme. Sur ce, je vous dis à bientôt et un très bon week-end. Et évidemment, si vous avez des valeurs que vous voulez que j'analyse,
n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sur ce, à bientôt.